Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là? Moi, je suis épouse de CRS depuis 30 ans et la situation professionnelle de mon mari se dégrade de plus en plus. Depuis les attentats de Charlie, il y a une phrase que je lui disais jamais avant qu'il ne parte en déplacement, c'était maintenant je lui dis fais attention à toi. Avant, je lui disais jamais parce que il y avait le respect de l'uniforme et tout ça, ça a été perdu. On n'hésite pas à brûler un CRS. Moi, l'image du CRS qui a été attaqué avec un cocktail Molotov, je l'ai encore là. Et ça, je ne veux pas le vivre au quotidien. Quand ils partent en déplacement à Calais, il faut savoir ce qu'ils vivent au quotidien. C'est très, très difficile. Ces missions-là ne durent que 15 jours parce que humainement, c'est difficile de gérer la population. C'est les ordres d'en haut qu'on leur demande. Et non-stop, quoi. Moi, ça reste des hommes en dessous de l'uniforme. Ils respectent ce que l'État leur demande. Si on leur dit de faire telle ou telle mission, ils l'appliquent. C'est leur rôle, c'est leur job. Mais ce que la population oublie de voir, c'est qu'en dessous, il y a des maris, il y a des pères de famille. Et non-stop, quoi. Les médias véhiculent parfois des mauvaises images. Et en nous rejoignant sur notre groupe, vous allez connaître notre réalité, notre quotidien, nous, épouses des forces de l'ordre, aussi bien chez les gendarmes que chez les militaires, que chez les pompiers et les policiers. Vous avez l'impression que les médias déforment ou ne parlent pas exactement de ce qui se passe réellement sur le terrain? Ouais, je crois qu'ils cherchent une chose, c'est faire le buzz. C'est faire le buzz, tout simplement. Donc un CRS ou un flic ou une force de l'ordre qui va molester un civil pour une raison X, Y, certes, il a sûrement peut-être pas le lieu de le faire, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Vous pensez par exemple à l'affaire Théo? Oui, ça peut être ça aussi, parce que les médias n'ont pas dit non plus la réalité des choses. Je vais être un peu cru, mais il n'y a pas eu de matière fécale sur la matraque, donc il n'y a pas eu de viol par une matraque. Mais ça, on n'en a pas parlé. On a parlé d'avant, mais jamais après. Très très peu de choses se sont dites sur le résultat de l'enquête. On n'en a pas parlé, et ça, c'est bien dommage. Ça véhicule une mauvaise image. Alors vous parlez de Paris, vous parlez de Calais, mais aussi à Bordeaux, les gendarmes, les policiers, les pompiers de Bordeaux sont concernés? Alors moi, je ne suis pas de la Gironde, je suis de la Dordogne, mais de toute façon, c'est partout pareil. Est-ce que c'est normal qu'un pompier qui aille intervenir pour éteindre un feu, il se fasse caillasser? Non, c'est pas normal. Ils font leur job, tout simplement. Et s'il n'y avait pas la police, s'il n'y avait pas les forces de l'ordre, ben, ça serait l'anarchie, quoi. Enfin... Et au niveau vestimentaire, au niveau ration de nourriture, au niveau équipement, est-ce que les choses vont bien? Mais c'est ce qu'ils demandent nos forces de l'ordre. C'est pas de l'argent, hein, c'est des moyens, tout simplement, des moyens logistiques. Moi, j'ai mon mari, son gilet pare-balles, il l'a bricolé parce que la nouvelle housse qu'il avait reçue, elle n'était pas adaptée à son gilet pare-balles. Donc, ils ont des véhicules qui ont plus de 300 000 km. Bon, tout doucement, ils changent les parcs, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, quoi? Il y a du quotidien. Il y a eu un moment où on avait demandé au FFOC de faire relayer les photos des conditions de travail de nos maris, et les photos qui ont circulé, elles sont réelles, c'est pas des truqués. Il faut oser aller dans les commissariats, dans les prisons, c'est peut-être plus compliqué, mais demander à voir les intérieurs de véhicules, tout simplement, de regarder les kilomètres des véhicules et les conditions de travail, de leur environnement de travail, et ça c'est déplorable.